Yo, salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour parler bien sûr de Chapeau de paille. Bien sûr on va parler de One Piece. Surtout aujourd'hui on va parler un petit peu du chapitre qui vient de sortir, voilà. Comme il n'y a personne qui en parle, moi je vais en parler, t'as capté. Parce que le gens ils ont peur de dire des choses, mais pas moi, t'as capté, voilà. Alors, avant de commencer, tu likes, tu t'abonnes, tu commentes pour ne pas rater mes prochaines vidéos, voilà, tout simplement. Alors on va rentrer. Bon, ce chapitre commence avec comment, bien sûr, avec on va dire les pacifistas, voilà, bref, le groupe scientifique de la marine, bref, c'est comme ça qu'ils ont appelé. Voilà, on passe. Le chapitre commence avec comment, tout simplement, ça c'est pas grave, on sait, hein, le chapitre il est basé sur comment. Bref, trop de robots, je comprends plus rien, je vois trop de robots dans ce chapitre, ok. Bref, les gens me disent Uzumaki on est sur l'île de Vegapunk, du coup si on sort pas de robots, on va faire des crêpes. Bien sûr, aller faire des crêpes, c'est mieux que ça là. Là on suit des pirates, pas de robots ma gueule. Faut le dire, on suit pas des putains de robots. Pourquoi il y a autant de robots dans One Piece? Pourquoi, wesh? Arrêtez, faut pas me dire ouais c'est Vegapunk tout ça. Frère, Vegapunk, au début, tu vois, j'étais trop hype pour ce mec. Et même maintenant, je suis hype sur lui. Hein. Mais franchement, si je vois sa tête, je peux pas le voir. Je peux pas voir Vegapunk. Je ne peux pas voir Vegapunk. Il a une sale tranche. Je peux pas le voir. Quand j'ai lu One Piece, je mets ma main devant sa tête pour lire les phrases. C'est incroyable. Vegapunk, on était tous hype sur Vegapunk, mais personne ne veut le dire. Avec son histoire, ouais, il va créer un cerveau, genre tout le monde sera connecté sur le même cerveau. Ichiro Oda va faire quoi? Il va faire un clin d'œil à son ami Kishimoto. Oui, on voit que Santomari, bref, vous avez compris. Sur son truc là, son gros bidon là, on voit quoi? On voit les marques de Sharingan, enfin pas le marque mais le truc là, vous avez compris, voilà. Il va faire un clin d'œil à l'auteur de Naruto, comme c'est son ami, je l'ai toujours dit, c'est son ami. Je respecte Oda énormément pour tout ça, franchement, concentré sur son manga, laisser un clin d'œil pour son ami, toujours, à chaque arc, Oda va faire quelque chose qui a un rapport avec Naruto, franchement, genre merci Oda, voilà, grand respect à toi. Mais franchement, faut qu'il y ait un problème, faut qu'on parle. Il y a un gros problème. Ce chapitre, il passe pas du tout. C'est pas un chapitre, ça, Oda. C'est pas du tout un chapitre. Alors, tu as pris une semaine de pause. Franchement, on t'en veut pas, hein. Avec tout le boulot que tu fais, on sait. Voilà, c'est dur. C'est dur des fois, c'est dur. Mais tu as pris 2 semaines pour nous sortir de chapitres comme ça, là. Oda, franchement, t'as pris une semaine de pause pour nous sortir un chapitre, même moi je peux l'écrire. Non, franchement, même moi je peux écrire ce chapitre. Non, Oda, franchement, faut arrêter, ça passe pas là. Ça passe pas. Il n'y a rien d'intéressant dans ce chapitre. Je le dis clairement. Alors, Luffy et Zoro qui s'assoient devant Luffy et Aku. Tout le monde a pris cette page pour faire le tour du monde. Je vous ai dit, s'il y a un chapitre de One Piece qui sort, s'il n'y a pas de combat, la tête de Wam, le chapitre va ligne part. Et bah la preuve, c'est ce chapitre. Ce chapitre, même le gros compte Twitter qui tweet H24 sur One Piece n'ont pas postulé. Tout simplement, ils savent que le chapitre est gaz. Le chapitre, il est éclatasse. Il n'y a pas de combat. Depuis quand One Piece c'est devenu DBS? Depuis quand? Oui, depuis quand les gens ne lisent plus One Piece pour le scénario, pour l'histoire de One Piece, mais les gens ils lisent seulement pour le combat de One Piece. Ça vous fait très mal, mais c'est la vérité. Moi je le dis, c'est la putain de vérité que vous voulez pas accepter. One Piece n'est pas un manga de puissance, c'est ça que vous dites, non? Pourquoi un chapitre de One Piece qui sort, qui n'a même pas fait 10K, ou le spoiler de One Piece qui sort, qui n'a même pas fait 10K sur Twitter? Faut m'expliquer le problème. Parce qu'il n'y a pas de combat. Tout simplement, il n'y a pas de combat. Là où les gens prennent le page, là où Luffy et Zoro, ils sont posés, ils sont assis, Luffy et Aku, ils sont à terre. Tout le monde prend cette page.
Il dit ouais, non, non, c'est pas Zoro et Luffy qui ont bâti, hein, c'est la meuf. C'est la meuf, ils sont victimes de la meuf là. Je sais même plus comment elle s'appelle, Speedy ou je sais pas quoi. Bref, c'est elle, c'est pas Luffy ni Zoro. Si Oda voulait faire ce qu'il a fait dans ce chapitre, dès la première rencontre entre Luffy et Lucho, cette page devait être publiée depuis ce jour-là. Non, Luffy a utilisé le Gear 5, il voulait faire je sais pas quoi, et maintenant Luffy il est KO, je sais pas parce qu'il a utilisé le Gear 5. C'est quoi le problème? Luffy se bat contre Kaido je sais pas combien de temps, il a utilisé le Gear 5, il est pas KO là, il est pas KO après son combat contre Kaido, il a mangé du poulet, et ça y est, c'est parti. Et là, il se bat contre Lucho, il court un petit peu, là il est KO. Tu vas me dire, l'effet de Gear 5 de Luffy vient de veiller maintenant dans le chapitre 1074 de One Piece. C'est une foutaise de gueule ou quoi? Non, franchement, c'est une foutage de gueule ou quoi? Je comprends pas là. Après Luffy contre Kaido, Luffy il n'est pas KO pendant jusqu'à aujourd'hui. C'est maintenant qu'il court derrière je sais pas qui, Bonnie la meuf là. Et il est KO. Il a utilisé le Gear 5 contre Lucho. Les gens disent non, il a fait ça juste parce qu'il se sent bien. Pourquoi il se sent mal là? Pourquoi il active pas le Gear 5? En plus de ça, tu as Lucho et Aku qui sont à terre. Nami qui est en train de les tabasser comme jamais. Genre, c'est pas une question d'humiliation, je suis pas pro Amero ni pro, je m'en fous de votre débat à la noix, pro Yonko ou pro Amero, je m'en bats les couilles. Je m'en fous complètement parce que, en fait, j'ai pas le temps de calculer, prendre une calculette, ouais, telle personne, je m'en fous complètement. C'est lui qui gagne, ça c'est son problème. Dans One Piece, personne ne peut gagner, personne n'est plus puissant. Genre, si l'auteur décide c'est toi qui gagne, bah c'est toi qui gagne. Il n'y a pas de problème, tout le monde est puissant dans One Piece. C'est tout, point barre, tout le monde est puissant dans putain de One Piece. Voilà, je le dis. Pendant que Oda met Zoro en avance, Sanji, lui, il est là à balader. Ouais, chérie, frère. Non, franchement, Oda, élimine Sanji s'il te plaît. Comme ça, les fans de Sanji, ils vont se reposer un peu, tu vois. Parce que là, Sanji, franchement, être fan de Sanji, on souffre. Je suis pas un fan de Sanji, hein. Moi je suis un fan de Zoro. Mais comme tout le monde est fan de Zoro, je suis fan des personnes. Voilà. Franchement, Sanji, il y a zéro respect envers Sanji. Moi je l'ai dit, je l'ai déjà dit. Il y a zéro respect. Sanji, il est toujours derrière. Nami chérie, Robin, Nabour, frère, casse-toi. Casse-toi, réveille-toi, frère. On s'en fout complètement, oui. Comment il aura un flashback? Oui, comment a droit à un flashback est très intéressant. Le flashback de Kuma est meilleur que celui de Kaido. Ouais, bien sûr. Parce que Kaido, c'est pas un flashback. C'est miskin, quoi. C'est miskin. Kaido, il a tout raté. Sa puissance est partie en fumée. Il a perdu ses territoires. Bof, parti en fumée aussi. Il a perdu des gens. Fumé aussi. Il s'est battu contre Luffy. Pas de perte du côté de Luffy. Et Kaido, il a perdu tout ce qu'il avait. Voilà. Kaido, c'est un Yonko, il est puissant. Apparemment, la créature le plus fort de One Piece. La créature le plus puissante de One Piece. Là, c'est la créature la plus honteuse de tout l'univers que j'ai jamais connu. Nul, nul, nul. Bon, bref, on n'est pas là pour ça, ça s'est passé. Bref. Comment il a droit à un flashback? Ouais, un flashback. Et sa fille qui rentre dans, enfin, on va dire dans le passé de comment. C'est intéressant, c'est bien. Comme ça, elle va arrêter de nous casser les couilles. Elle va apprendre à connaître son père, voilà. Bref, là, elle va commencer à rentrer dans le souvenir de son père. Elle va prendre beaucoup de choses, voilà. Ensuite, on a la meuf qui va faire son apparition. Princesse de Alabasta. Vivi. La meuf que je déteste. Je l'aime pas. Je l'aime pas, je le dis. J'aime pas Vivi, voilà. Les gens qui disent que ouais, Vivi c'est une arme antique, il a été pris en otage par
par Im-sama ou un truc du genre. Je vous ai dit, les théories sur One Piece, vous n'avez pas autre chose à foutre que nous casser la tête avec vos théories à la noix, parce que là, vos théories vont jamais se réaliser. Vous êtes tellement naïf que il n'y a aucune théorie qui va se réaliser. Arrêtez, arrêtez, vous forcez trop. Vous forcez trop, ma gueule. Les théories sur One Piece, et si leur théorie n'est pas réalisée par l'auteur, dit ouais, je comprends plus, Oda, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait rien, Oda, il suit au manga, c'est toi qui as fait ta théorie à la noix. Du coup, si ça se réalise pas, je viens pas pleurer ici, ma gueule. C'est tout, frère. Du coup, ce chapitre de One Piece n'est pas bon. Bon, le chapitre il est intéressant, il n'y a pas de combat. Maintenant, vous avez compris, s'il n'y a pas de combat dans One Piece, le chapitre passe inaperçu. Voilà. Voilà, c'est un petit résumé du chapitre. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Si t'es pas content, c'est pas mon problème. Je suis pas là pour te plaire. Je suis là pour donner mon avis, ma gueule. N'hésitez pas à t'abonner et de me suivre partout. Hein, sur tous les réseaux sociaux, c'est moi Uzumaki, et surtout de t'abonner, de commenter, de laisser ton avis dans les commentaires, et on se retrouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Voilà, ciao, bye, à la prochaine.